Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous montre comment découper un plan de travail mélaminé qui vient d'une grande surface de bricolage plutôt raisonnable. C'est pas du tout un modèle de luxe, l'objectif était simplement d'avoir un plan de travail pour une cuisine à usage très occasionnel. Comme vous pouvez le voir, la première chose à faire c'est de placer du scotch de masquage sur le plan de travail, surface que l'on veut garder apparente en haut, et de tracer sa ligne. Et ensuite on prend une scie circulaire ou sauteuse, on va utiliser les deux dans cette vidéo. La circulaire a quand même des avantages pour couper une ligne, il vous faudra juste une lame adaptée et il faudra avancer doucement, sinon vous risquez d'éclater le mélaminé justement d'un côté ou de l'autre. En plus, ces plans de travail sont très denses à l'intérieur, avec beaucoup de colle évidemment, ça joue, et ils ont tendance à faire chauffer les lames, ce qui peut les amener à se tordre un petit peu et à s'abîmer, ou alors à carrément couper de travers, ce qui est un vrai problème. Pendant la coupe, suivez bien la ligne que vous avez tracée. Et il vaut mieux la tracer dans une couleur visible. Moi, j'utilise du rouge, parce que rien n'est rouge. Et il faut avancer doucement en suivant bien sa ligne, ne pas se presser et laisser le temps à la lame de bien couper et non pas déchirer ou casser le mélaminé, parce que c'est quand même des matériaux qui, bien que solides, sont assez fragiles. Et on a vite fait d'arracher un bout de plastique qui est le dessus et de se retrouver avec un plan de travail gâché. Alors si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous avez de la longueur en plus, vous pouvez faire des découpes de test afin de savoir comment tenir la scie, la plaquer et l'aligner. Et si vous n'êtes pas certain de pouvoir faire une ligne suffisamment droite, vous pouvez soit louer une scie circulaire avec un guide, c'est extrêmement pratique, ou plus simplement utiliser une règle de maçon ou toute autre barre suffisamment rigide et droite euh, que vous pouvez fixer avec des serre-joints en mesurant l'espace qu'il vous faut entre la barre et la ligne pour aligner la scie sur le bon trait. Voici à quoi ressemblera la vue que vous aurez pendant la découpe. C'est passionnant, il faut juste faire en sorte de bien suivre la ligne. Tenir la caméra n'est pas forcément facile non plus, mais cette découpe, qui est un peu plus longue que celle dont j'ai besoin, a été faite pour la vidéo. Et vous pouvez aussi, comme vous le voyez, arrêter la scie si vous allez éternuer et reprendre la découpe un peu plus tard, ça évitera des problèmes. Faites bien attention aussi, ça c'est le bon côté de cet arrêt que j'ai fait, à ce que les tréteaux soient bien en place et que les deux morceaux soient soutenus pour qu'il n'y ait pas de force sur là où vous coupez, et donc cette force qui ne s'appliquerait que sur le morceau restant, et c'est comme ça aussi qu'on peut casser le plan de travail et gâcher la découpe. Si vous n'avez pas assez de tréteaux, vous pouvez demander à quelqu'un de venir vous tenir le bout de plan de travail qui dépassera de votre découpe. Mais attention à ne pas mettre les doigts de quelqu'un à proximité de la lame de la scie. Et quand vous aurez fini, ne vous arrêtez pas au bord du plan de travail, mais allez bien avec la scie jusqu'au bout, au-delà de la découpe, pour vous assurer que vous coupez bien jusqu'au dernier petit morceau du plan de travail. Quand votre découpe est terminée, vous pouvez séparer les deux morceaux, et ainsi vous assurer de ne pas en faire tomber un en bousculant l'autre. Et ensuite, vous pouvez enlever le scotch de masquage si vous n'avez plus de découpe ou de tracé à faire, afin de regarder la tête qu'a votre découpe. Et puis il faudra passer un coup pour enlever toute la poussière, parce que ça en fait vraiment beaucoup sur ces plans de travail qui sont chargés de colle. Deuxième approche au problème, et c'est aussi la méthode qu'on utilise lorsqu'on veut découper l'ouverture pour une plaque ou pour un évier dans un plan de travail. On trace sa découpe au stylo en prenant les bonnes mesures et on l'attaque à la scie sauteuse. Alors pour la scie sauteuse, il vous faut une lame vraiment rigide parce que ces plans de travail sinon vont la forcer à se courber par des blocs de colle à l'intérieur ou de bois qui vont résister, et ces lames sont, lorsqu'elles chauffent, relativement souples. Donc au-delà d'avoir une lame rigide, il faut avancer doucement et il faut parfois reculer un petit peu pour laisser à la lame quelques courtes secondes ou millisecondes pour refroidir. Vous pouvez voir ça comme avancer de 2 cm, reculer d'un demi-centimètre, avancer de 2 cm, reculer d'un demi-centimètre, ce qui permet à la lame de refroidir et de ne pas se déformer, ce qui vous donnerait une coupe qui ne serait pas parfaitement verticale. Pendant la découpe, faites attention à bien plaquer la scie à plat sur le plan de travail et à avancer doucement. Si vous avez un guide laser, c'est plutôt pratique pour voir où va votre scie, mais ne perdez pas de vue où est la lame parce que la destination n'est pas forcément alignée avec la scie actuellement. Ce n'est pas un outil miracle, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait.
Et puis il faut avancer à nouveau doucement pour éviter d'avoir des problèmes d'alignement de la scie. Et c'est comme ça que vous aurez une découpe propre et franche. À moins d'avoir du matériel très haut de gamme et les lames qui vont avec, il y a de bonnes chances pour que votre scie sauteuse fasse une découpe plus propre que votre scie circulaire. Donc si vous préférez ça, vous pouvez utiliser celle-ci. Et si jamais ce que vous cherchez à faire, c'est de découper un évier ou une plaque de cuisson dans un plan de travail, la méthode utilisée traditionnellement, c'est qu'on trace sa découpe, on perce un trou proche d'une ligne extérieure à l'intérieur de la partie qu'on veut enlever, et avec ce trou, on peut rentrer la lame de la scie sauteuse à l'intérieur et se retrouver donc avec un début de coupe, et on n'a plus ensuite qu'à faire tout le tour jusqu'à enlever le morceau. Si vous faites ça, n'hésitez pas à faire des découpes transversales ou obliques pour enlever les morceaux au fur et à mesure afin de ne pas avoir un énorme bloc. Si vous avez un double évier par exemple, ça vous évitera donc un énorme bloc qui pend en plein milieu, retenu par 5 cm de plan de travail restant à découper. Vous avez maintenant toutes les informations pour découper un plan de travail. Ça n'est pas une opération très compliquée une fois qu'on a la méthode. Les outils, si on ne les a pas, peuvent se louer dans les grandes surfaces de bricolage et vous aurez en plus du matériel de bonne qualité et plutôt professionnel. Prenez votre temps et surtout faites très attention aux mesures et munissez-vous d'un bon scotch de masquage de bonne qualité afin d'avoir un scotch qui résiste et qui adhère bien au plan de travail et qui ne soit pas soulevé par la lame qui va monter, descendre ou couper le plan de travail sur la circulaire. C'est le problème des scotch les moins chers de masquage, c'est qu'ils ne tiennent pas correctement et ça devient extrêmement problématique. Il faut être très attentif quand on prend ces mesures et qu'on trace ces lignes de découpe. Une équerre est plutôt quelque chose d'utile, ainsi qu'un mètre et une longue règle.